Bien, mesdames, messieurs, merci de rester fidèles à nos programmes. C'est une nouvelle semaine et pour cette semaine, nous recevons pour vous l'ambassadrice de la paix et agricole en RDC, Lydiane Nabami. Elle est également animatrice plutôt de développement communautaire. Et avec elle, nous allons parler de l'agriculture et de la politique agricole qui convient pour que la République démocratique du Congo soit hissée au rang de grands producteurs agricoles. Bienvenue dans cette émission, Madame Lydiane. Merci beaucoup. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Alors, vous êtes ambassadrice agricole en République démocratique du Congo. Le pays dispose de plusieurs millions d'hectares cultivables. Vous avez déjà eu l'occasion, en tant qu'ambassadrice, de faire une tournée dans les différentes provinces de la RDC pour mobiliser les acteurs concernés. Merci beaucoup. Tel que vous venez de me présenter, c'est Madame Lydiane Nabami Nyembo. Je suis d'abord, avant d'être ambassadrice de la paix agricole, ça n'a pas parachuté. J'ai une identité, l'identité qui vient du mouvement ouvrier chrétien du Congo, qui milite pour le bien-être social de la population. Et dans le mouvement ouvrier chrétien du Congo, il y a plusieurs branches, notamment la Fédération des œuvres coopératives du mouvement. C'est dans cette branche des œuvres coopératives du mouvement, là où je suis promotrice et actrice principale de la mise en place des coopératives agricoles et d'élevage qu'on appelle Copagel, MOC en sigle. Pour répondre à votre question, bientôt, ça fera 5 semaines que depuis mon pays, la République démocratique du Congo m'a honoré. M'a honoré, c'était à la clôture du mois de la femme, le 8 avril 2021, d'où j'étais honoré par mon pays. Mon pays m'a délivré une attestation de confirmation en qualité d'ambassadrice de la paix et agricole en République démocratique du Congo. Pour dire et pour répondre à votre question, les 5 semaines ici, c'était une semaine de prise de contact avec les institutions provinciales et nationales pour présenter mon programme et présenter les calendriers d'activités d'où il y a autant de tournées qui sont prévues. Et par quelle province allez-vous comment vous avez programmé ces tournées? C'est en raison mensuelle ou bien vous partez une seule fois, vous faites toutes les provinces? Oui, comme vous venez de parler que je suis animatrice du développement communautaire, la force d'une animatrice, c'est la planification. Exactement. Donc, je viens d'élaborer une planification et on en a discuté hier avec le ministre national parce que c'est lui le patron. C'est lui mon premier partenaire parce que c'est pour la RDC. Donc, c'est la politique du gouvernement que je dois vulgariser. Et comme c'est la politique du gouvernement, j'ai soumis ma planification et je pense au moment opportun, vous serez fixé par rapport à tout ce qui sera comme programme de tournée et tout ce que la planification aura approuvé après avoir été validé par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, étant donné que c'est lui le patron numéro 1 en RDC de l'agriculture. Alors, ayant un important réseau hydrographique, notamment avec les différents cours d'eau, la République démocratique du Congo devra-t-elle se pencher sur l'agriculture intensive ou extensive, selon vous? Merci beaucoup. Jusqu'à maintenant, ce que nous, on doit d'abord demander, c'est la mise en place d'une bonne politique agricole. Parce que pour aller entre X ou Y, il faut d'abord commencer. Là, je vous dirai, parce que vous êtes outillés, informés, c'est d'abord, on doit faire asseoir la politique agricole dans notre pays. Cette politique qui doit définir les grands axes prioritaires qui va nous permettre à dire demain ou après-demain, ça sera quelle agriculture qu'on doit vraiment mettre en place dans notre pays. Parce que vous le savez très bien, dans notre pays, nous sommes à plus de 70% de notre population qui vit dans le milieu rural. Et c'est notre base arrière. Effectivement, c'est notre base arrière.
Et les 70% de notre population qui vit dans le milieu rural, leur travail, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, mais c'est une agriculture de subsistance qui aujourd'hui, ça ne donne pas l'assurance d'avoir une sécurité alimentaire assise. Donc la première des choses, c'est bien définir la politique nationale agricole en définissant bien sûr des grands axes prioritaires à qui nous pouvons demain après-demain se dire oui, on peut maintenant aller au-delà. Alors vous insistez sur la politique agricole qu'il faut mettre en place, mais on se rend compte que depuis plusieurs années, ce ne sont pas les projets qui manquent, mais certains observateurs estiment qu'on privilégie beaucoup plus l'agriculture que l'agriculteur, parce que les acteurs sont parfois marginalisés, moins soutenus à long terme. Que pensez-vous, vous, en tant qu'expert, du côté soutien qu'il faut apporter aux agriculteurs? Oui, effectivement. Ce qui est vrai, si on parle de la politique, cette politique va déceler plusieurs axes. Aujourd'hui, vous parlez de l'agriculteur. Moi qui parle de petits agriculteurs, les sans-voix, mais les personnes qui nous nourrissent jour et nuit et qui montrent leur disponibilité, leur capacité, malgré autant de défis qu'ils sont en train d'affronter, c'est les gouvernements de la RDC qui doivent nous soutenir. Nous soutenir, ce n'est pas les dons. Non. Nous soutenir, ce n'est pas les dons. On a distribué à tel ou... Non, non. C'est mettre de mécanismes. À long terme. C'est mettre des mécanismes à long terme. Par exemple, nous créer une banque agricole. Comment on va développer l'agriculture sans que nous n'avons pas de banque agricole? Ça sera hypothétique. Donc, nous ne pouvons pas rester des éternels assistés. Quelqu'un qui vient aujourd'hui avec 10 grammes de semences, l'autre avec 100 grammes de semences. Non. Nous ne sommes pas des éternels assistés. Nous sommes capables, nous, la population des communautés locales. Quand je dis nous, ça signifie nous, les paysans, nous, le peuple vivant dans le milieu rural, nous, les communautés locales. Nous en sommes capables. Alors, il faut nous mettre des mécanismes qui sont durables. Les mécanismes qui sont durables, je viens de parler de la création ou d'une banque agricole, mais aussi l'État congolais doit financer les structures de développement. Ce n'est pas les ONG. L'ONG ne peut pas développer un pays, non. L'ONG ne peut pas développer un pays. Ça signifie aujourd'hui, on a la politique d'organiser, de structurer les communautés locales dans des coopératives, dans des structures de développement. Les structures de développement, parce que ça les appartient. Notamment les coopératives agricoles et d'élevage, le mutuel de santé, les coopératives d'épargne et crédit, ça se pourrait. Tandis que si c'est une ONG, je donne l'exemple, moi-même en tant que maman Lydiane, j'arrive aujourd'hui aux ONG des femmes vivant seules avec Jésus-Christ. C'est quoi cette affaire? Ça, l'objectif du bénéficiaire, donc les cibles est ailleurs. Les cibles est ailleurs. Tandis qu'avec l'esprit associatif, avec l'esprit coopératif, c'est votre propre affaire. Ça appartient aux bénéficiaires. Telle que la définition de la coopérative. Donc ça appartient aux bénéficiaires. Et ça, nous demandons, notre gouvernement, ça doit appuyer les structures. Je donne le cas du mouvement ouvrier chrétien du Congo. Aujourd'hui, si mon pays, c'est la reconnaissance de mon pays, je n'ai rien fourni comme effort, mais montrer à mon pays qu'il y a un individu qui peut se sacrifier autant d'autres. Mouzé s'est sacrifié, oui. Lumumba s'est sacrifié, oui. Peut-être, ils se sont sacrifiés jusqu'à tel point ils ont donné leur sang. Mais vous et moi aujourd'hui, on ne demande pas de se faire tuer, non. On nous demande que chacun de nous puisse contribuer. Moi, ma contribution, c'est de descendre à la base. Redonner la vie, tel que vous avez dit que je suis animatrice. L'animatrice, c'est quelqu'un qui donne la vie, qui donne l'âme à quelque chose qui a déjà perdu de l'espoir, à quelque chose qui semble être inexistant, mais l'animatrice vient donner l'âme. Et cette âme, aujourd'hui, ça a prouvé. Les coopératives agricoles et d'élevage, je vous assure, mon frère,
dans les Hauts-Katanga, si je prends juste l'exemple des Hauts-Katanga, nous ne sommes pas seulement dans les Hauts-Katanga, au Bandundu, ailleurs. Vous pouvez y aller, vous allez trouver les coopératives. Mais cet esprit associatif a prouvé que la population congolaise, elle est productive. Elle représente une force dans notre pays. Il est juste question que l'autorité, qui est le gouvernement, tire d'attention. Alors vous estimez qu'il faudrait faire une table ronde nationale de l'agriculture pour converger toutes les idées, toutes les stratégies, afin qu'il y ait une feuille de route clairement définie, une politique, comme vous l'avez dit, bien détaillée. Et une table ronde serait une nécessité, à votre avis? Ah oui, merci beaucoup. Je pense à l'expérience d'une table ronde. Si je prends l'exemple de la province du Haut-Katanga, il y a 2 ans, le gouverneur Jacques Yaboula a organisé une table ronde sur l'agriculture. Et les recommandations, aujourd'hui on est en train de les appliquer. Et il y a un suivi de ces recommandations? Il y a un suivi. Les cas, par exemple, les agriculteurs dans la province du Haut-Katanga bénéficient des intrants, ce n'est pas un don, mais ils ont inculqué une mentalité de l'esprit d'entrepreneuriat, mais aussi de l'esprit de l'épargne et la culture des remboursements. Et aujourd'hui, petit à petit, on avait commencé première année, là je pense qu'on est dans les peut-être plus de 13 000 hectares que le gouvernement provincial a financé ou a appuyé ou a accompagné les petits producteurs. Mais on y rembourse. Oui, c'est vrai. Ça représente peut-être 20% du besoin. Mais ça peut être un indicateur qui montre que, effectivement, c'est un bon chemin. Pour moi, aujourd'hui, si on organiserait encore la table ronde au niveau national, oui, c'est une bonne chose. On doit se parler. On doit se parler pourquoi? Nous avons plusieurs richesses dans notre pays, mais je vous assure, la seule richesse qui nous restera, après avoir tout perdu, l'or passera, les mines vont se terminer, la seule richesse qui nous restera, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, on doit travailler en collaboration avec le gouvernement. Il n'est pas seulement question de jeter les cailloux au gouvernement, non. Il y a un nouveau gouvernement qui est appelé gouvernement de l'Union sacrée. On espère que cette union sera vraiment sacrée. Et nous, on espère, nous, les petits là, parce que le slogan de chef de l'État, on n'aimerait pas que ça puisse rester un slogan. C'est comme si quelqu'un peut parler comme il veut. Non. C'est une philosophie. À mon avis, comme animatrice du développement communautaire, c'est une philosophie. Quand il dit le peuple est d'abord, et quand vous regardez les prédécesseurs, notamment M. Laurent Désiré Kabila, qui avait donné des recommandations qui étaient claires. Mouzé nous avait dit ceci: organisez-vous. C'était la première des choses que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit. Organisez-vous. Mettez-vous ensemble. Vous devrez vous unir et prenez-vous en charge. Donc si on est éparpillé, on ne sait pas rentrer sur une table et parler en tant qu'Africains. Nous parlons en dessous de l'arbre. Mais chez nous aussi, on peut aller sur une table où tout le monde est représenté et on discute la question de l'agriculture. Pourquoi on doit discuter la question de l'agriculture? Aujourd'hui, oui, vous l'avez parlé quand vous aviez annoncé l'émission, que nous disposons dans notre pays autant de milliards d'hectares de terres arables. Mais moi, je demanderais à la RTNC de faire enquête pour nous montrer ces terres-là, c'est où. Pourquoi j'ai dit cela? On ne sait pas y accéder d'abord. Quand vous parlez des terres arables, nous qui sommes au niveau des communautés locales, un peuple autochtone, originaire, la terre de ses ancêtres, ne sait plus accéder à cette terre. Vous vous réveillez le matin, non, non, concession privée. Vous vous réveillez ce matin, non, non, carré minier. Vous vous réveillez ce matin, oh non, non, permis de recherche. S'il vous plaît, je pense qu'il est grand temps que vous, les journalistes d'investigation, vous y passez, vous devriez nous montrer cette terre est où et comment on l'exploite et qui est bénéficiaire de cette terre.
Mais on se rend compte qu'à côté de ça, il n'y a pas seulement le problème de production, mais aussi de transformation, de routes pour acheminer certains produits. Vous, en tant qu'ambassadrice, est-ce que vous prenez aussi le temps ou bien vous pensez aussi voir d'autres ministres sectoriels, parce que les routes ne concernent pas le ministère de l'Agriculture. Là, il faut voir peut-être d'autres ministères, des travaux publics et d'infrastructures qui est concerné. Est-ce que vous avez dans votre agenda cette option-là de voir aussi d'autres ministères qui sont concernés par l'aménagement des routes? Merci beaucoup. Les défis dans le secteur agricole, il y en a autant. Et aujourd'hui, ce n'est pas un ministère qui peut résoudre ce problème. Ils doivent travailler en synergie. Nous avons, premièrement, les défis, je viens de parler tantôt, de mettre en place la banque agricole. Qui doit mettre cela? Il y a le ministère des Finances, il y a les CECI, tout le monde doit se mettre ensemble. Mais il y a aussi l'Office national d'avoir une relance, l'Office national des produits, l'ONAPAC, oui, qui existe. Oui, c'est une institution qui est service technique. Mais la politique, ici, nous parlons d'abord de la politique, de la vision du pays. Les gouvernements, le président de la République. Les institutions, là, ce sont des services techniques. Mais ces services techniques-là, ce sont des exécutants qui exécutent une politique qui vient de très haut. À mon avis, comme on a autant de défis, je viens de relever que nous avons le défi par manque de banques agricoles. Nous avons aujourd'hui le défi d'accéder à la terre. Est-ce qu'il y a la possibilité que le ministère de l'Agriculture, que le ministère des Affaires foncières puissent travailler ensemble? Pourquoi travailler ensemble? Parce qu'aujourd'hui, on trouve qu'il y a les cadastres fonciers, cadastre minier, cadastre de la foresterie, mais pourquoi pas le cadastre agricole? Si nous avons notre propre cadastre agricole, nous, agriculteurs, on saura qui est notre intermédiaire. Parce que, regardez, le peuple, la population qui est dans leur propre communauté locale, il ne sait pas se rendre aux titres immobiliers pour avoir un papier. Même si la terre et le sous-sol appartiennent à l'État, mais il y a quand même des exigences. Et aujourd'hui, on sait que pour avoir la terre de l'État, tu dois avoir un contrat, tu dois avoir ceci avec l'État. Oui, mais celui-là, qui va porter sa voix si c'est la personne qui n'est pas de son domaine? Celui des fonciers, lui va voir que ses intérêts. Les cadastres miniers, aujourd'hui, ils octroient tout ce qui est le permis de recherche, sans tenir compte de nos communautés locales. Et quand on donne ce permis de recherche, apparemment c'est à vie. Une recommandation aujourd'hui qu'ils doivent la revisiter. L'accord sur le permis de recherche, ça doit être revisité. Et cela, ça ne dit pas que c'est le ministre seulement de l'Agriculture qui va influencer, c'est le Premier ministre. Non, même le Parlement est impliqué, le Sénat est impliqué, parce qu'il faut des lois. Pour mettre en place le cadastre agricole, on doit proposer des lois. Nos députés à qui on a amené là-bas, ce n'est pas pour aller dormir. Que vous allez mandater. Qu'on a mandaté, c'est ça leur travail. C'est proposer des lois. Faire que, avant que leur mandat puisse terminer, arriver à voter ces lois et que le chef de l'État puisse promulguer cette loi. Donc si nous avons d'abord des textes juridiques, administrativement par là, politiquement par là, nous serons forts ou fortes au niveau des communautés locales. Mais tant qu'il n'y a pas de soubassement juridique, il n'y a pas de textes légaux, on peut parler et on sera toujours marginalisé. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler toujours sur les défis. Vous et moi, vous savez que le financement, moi personnellement, je dirais que ça n'existe pas. Et ça m'engage que moi. Mais il y a des agences des Nations Unies qui accompagnent parfois certaines coopératives communautaires. Je parle notamment de la FAO, du PAM, du FIDA. RDC Lokoyamakasi, s'il vous plaît. Comment expliquer on peut continuer à vivre par les dons? Donc, ça peut choquer, mais laissez-moi vous dire que mon frère,
moi tel que je suis ici, je peux avoir mon frère qui est millionnaire, mais j'ai mon mari. Mon frère peut m'acheter des super wax, il peut m'acheter des bazins riches, mais les kitenge là, les wax là, de 10 $, que mon mari va m'acheter, c'est ce qui comptera pour vous. C'est ce qui comptera pour moi. La RDC, nous avons tout. Vous pensez que tous ces dons-là qui viennent, ce sont les dons? Ce ne sont pas les dons. Sachant que oui, mais on doit parler de tout ça. C'est pourquoi on demande une table ronde. Pourquoi je dis cela? Quand vous amenez un programme, je ne dis pas comme ça, et je ne cite pas toutes les organisations, y compris confondues. Ils arrivent, ils peuvent vous amener. Projet de 5 millions de dollars à un RDC. Oui, mais autant d'expatriés. On va vous les charger et ils seront payés sur ce projet. Donc, quelque part, ils ont diminué le chômage chez eux grâce à la RDC. Mais pourtant, et nous, comme petits producteurs, souvent, je m'appelle les TVA, les derniers consommateurs, les victimes. Quelqu'un peut venir avec son projet de 5 millions, 10 millions, je ne sais pas, autant de montants. Mais il engage 10 experts expatriés, 5 consultants, je ne sais pas d'où, tandis que ce n'est pas des compétences qui manquent à la RDC. Ce n'est pas des connaissances. Sinon, si ça manque, nous ne sommes pas du domaine, que les professeurs d'université puissent nous informer que, madame, écoutez, nous ne sommes pas à mesure, qu'on puisse fermer l'université. Mais nous, moi je crois et je fais confiance aux compétences locales. Nous avons des docteurs, nous avons des professeurs, nous avons des ingénieurs, tout ce que vous pouvez appeler dans le domaine, ils sont là. Mais vous allez voir le partenaire, vous qui venez de parler des partenaires qui amènent leur financement, mais moi je pense que notre propre pays ne peut pas se développer par les dons. Le pays ne se développe pas par les dons. Ce que nous attendons de ces partenaires, ce sont des appuis techniques. Ils sont en avance que nous, ça nous reconnaissons. Ils ont des techniques ou des technologies, ça nous reconnaissons. Mais pas nous amener quand même jusqu'au niveau de nous donner des semences d'où je suis capable de produire chez moi. Moi, personnellement, je suis capable de produire la semence. Non. Alors, il est juste question que l'autorité, que le gouvernement, les chefs de l'État, nous ici, on s'adresse à notre papa, qui est le chef de l'État. Quand on parle de Fachi béton, ce n'est pas le béton de sable. Nous, le béton, là, c'est le foufou. Ça doit entrer. Le vrai béton, c'est manger. Le vrai béton chez nous, papa, Fachi, nous ne sommes pas là, Fachi béton. Non, nous sommes là, papa. Donc, tu es notre père. Le message est passé. Voilà. On sait qu'avec l'agriculture, comme vous insistez sur on doit manger, on pourra réduire la malnutrition, parce que la RDC figure aussi parmi les pays où il y a un taux élevé de malnutrition. Il faudrait, par l'agriculture, offrir une alimentation saine et équilibrée à la population. Mais on se rend compte que même les petits exploitants, si je peux le dire ainsi, ont du mal avec la commercialisation de leurs produits. Ça se limite dans leur périmètre de production ou dans leur cercle local. Mais on se rend compte, par exemple, on a vu quelques produits du mouvement ouvrier chrétien du Congo, on a vu les maïs, mais à Kinshasa ou dans d'autres provinces, ce maïs-là aussi est consommé. Oui, effectivement. Si aujourd'hui nous parlons, vous parlez de la malnutrition, mais quand vous lisez les rapports des partenaires là que vous venez de citer tantôt, c'est choquant. Nous sommes placés, je pense, les 2 derniers. Nous sommes placés les 2 derniers. Ça signifie la situation est très alarmante. Mais à mon avis, ça doit nous interpeller. Parce que nous avons tout. Vous aviez cité tantôt de la terre. Il y a un beau climat. Il y a les ressources humaines. Il y a la population qui est disponible. Nous avons tout. Si on a parlé de la politique, ça signifie qu'on doit conjuguer des efforts. Le ministère de l'Agriculture doit travailler ensemble avec le ministère du Développement durable et du développement rural. Le ministère des Infrastructures, parce qu'on doit avoir des routes de desserte agricole. Et il y a même le ministère de la Formation professionnelle qui peut entrer dans la danse, parce que
avec l'agriculture mécanique, il faudrait aussi former certains agriculteurs pour savoir comment... Oui, parce que tout ce que nous parlons aujourd'hui pour les petits producteurs, c'est non mécanisé. Et si on veut... Mais le pays vise l'industrialisation, il faut passer à la vitesse supérieure, notamment à mécaniser. Oui, je sais qu'au Congo, nous sommes des chrétiens, c'est par la foi, oui, mais il y a le principe aussi pour accéder dans la foi. Pour aujourd'hui que je puisse croire que Jésus est Seigneur et Sauveur, il y a des principes. Je dois d'abord l'accueillir comme Seigneur et Sauveur pour que ma foi puisse me sauver. Donc il y a d'abord des principes de base. On ne peut pas se réveiller le matin, nous commençons directement la mécanisation, l'industrialisation. On va transformer quoi? Ce qui vient de l'extérieur, parce que jusqu'à preuve du contraire, maintenant, nous importons. On va transformer ce qu'on a importé. Et là, vous venez de me rappeler une chose. Il y a quelque chose qui est en train de se pointer à l'horizon d'ici là. La zone de libre-échange. Qu'est-ce que nous, on va donner? Même à manger, on va nous amener. On risquerait d'être une poubelle. On a du maïs. La RDC dispose des hectares de maïs, beaucoup d'hectares de maïs. On a beaucoup de produits à offrir. Mais comment le donner? Si nous avons ces produits-là à offrir, comment nous sommes toujours dans les tableaux rouges? Le tableau est rouge et sombre. Oui, donc nous n'en avons pas. Non, il y a une nuance qu'il faut faire. Nous disposons des produits, mais on a une faible quantité de production. Non, c'est que nous parlons. On ne parle pas de ménage de maman Lydiane. Chez moi, je peux avoir la farine pour manger, mais nous parlons de la RDC. On ne parle pas même pas de Kinshasa. Parce que même Kinshasa ici, c'est compliqué pour faire nourrir les gens. Quand vous regardez la manière dont les histoires entrent ici, ça fait même mal. Lui-même est approvisionné par les provinces. Ok, mais maintenant, nous-mêmes, je prends seulement le cas du Haut-Katanga. Aujourd'hui, le gouverneur qui est en train de résoudre le problème, c'est à 40%. Hein. Donc il y a les 60% qui est encore en déficit. Maintenant, là, c'est une province. Si vous prenez autant de provinces, et là, ce sont des provinces avancées. Si aujourd'hui, on peut parler du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, ce sont des provinces poumons du pays qui a des déficits. Maintenant, que dirais-je d'autres provinces? Il y a Congo central, il y a Sud Kivu, il y a Nord Kivu qui nous donnent à manger, qui nous donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Mais il y a d'autres provinces. Sur les 26 provinces, nous avons combien de provinces qui sont en train de soutenir les autres? Donc, à mon avis, ça doit nous interpeller. Même quand nos députés sont en train de se pencher sur cette question de la zone libre d'échange, ils doivent vraiment être très prudents. Pourquoi? Le producteur que nous sommes agricoles, nous ne sommes pas protégés. Depuis toujours, dans notre système frontalier, il y a autant de choses qui entrent où vous pouvez trouver, on vous dit, sur le plan international, ce produit est déjà interdit. Mais chez nous, ça entre. Donc, le contrôle n'est pas vraiment assuré. Les producteurs, au niveau local, n'ont jamais été protégés. Parce que quand l'importation arrive, ah non, qui va faire face? Tous ces gens qui s'appellent ici les fermiers, oui, nous avons des grands fermiers ici, on ne refuse pas. Mais ce sont les individus. Nous voulons, au niveau des communautés locales, au niveau de nos villages, que nos villages soient tous organisés ou tous organisés dans des coopératives. S'ils sont organisés dans les coopératives, on doit produire, on doit faire la chaîne de production jusqu'à la consommation, même à l'importation. C'est possible, mais s'il n'y a pas cette politique, le grand problème, c'est la politique à mettre en place. Et cette politique, ça doit se limiter juste pour les agriculteurs. La réponse est non. Ou pour le ministère de l'Agriculture, la réponse est non. On doit travailler en synergie. C'est une feuille de route conjointe, donc d'autres ministères doivent aussi mettre la main à la pâte pour arriver à booster le secteur de l'agriculture. Madame l'ambassadrice, nous tendons progressivement vers la fin de notre entretien. Alors, vous, en tant qu'ambassadrice de la paix, et surtout, je me focalise sur votre casquette d'animatrice de développement communautaire. À part l'agriculture, quel autre projet ou programme de développement communautaire que vous êtes en train de suivre pour aider justement le pays à se relever? Parce qu'il n'y a pas que l'agriculture. Oui, effectivement. Nous sommes dans le programme de la protection sociale.
La protection sociale, c'est un paquet. Et merci au chef de l'État. J'avais vu en 2020, il était le premier citoyen à soutenir le programme sur la protection sociale. Et c'est que nous voulons que ces programmes ne puissent pas rester dans des tiroirs, dans des discours, non. Quand on parle de la protection sociale, nous voyons le paquet social complet. On appuie aujourd'hui l'agriculture pour que l'agriculture là puisse résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Non seulement le problème de la sécurité alimentaire, le taux de chômage et l'exode rural. Aujourd'hui, il y a autant de camps de banditisme. Ici à Kinshasa, je vis qu'il y a l'opération Koulouna, on les amène à Kanyamaka, CC et autres. Donc, et ça sera même occasion pour moi, je verrai le général. Parce que les femmes qui sont parties à Kanyamaka CC, j'ai un message. Je dois les fortifier. Moi, de ce que je suis, c'est grâce à l'agriculture. Oui, ils vont pour les travaux agricoles. Maintenant, comme ce n'est pas peut-être leur vocation. Il faudrait un encadrement. Il faut un encadrement. Il faut une personne comme moi qui croit aujourd'hui que le développement de notre pays passera par l'agriculture. Et moi-même, je prends là où, ce n'est pas parce que je suis à la télévision, même là où je cultive, je suis sur terrain pour leur montrer qu'ils sont utiles dans notre pays. Peut-être ce n'est même pas labouré, mais tout ce que vous parlez là, des réseautages et la filière de la production, ils peuvent aider. Oui. La transformation, les ceci, on a besoin de ceci. Et même là-bas sur place, il y a la possibilité de les lancer dans d'autres domaines. Parce que non seulement que je suis, comme j'ai dit que je suis animatrice du développement communautaire, le développement communautaire ne se limite pas seulement à l'agriculture. Il y a autant d'atouts. Comment amener une autre façon d'entreprendre. Vous avez vu que je fais même de l'art. Oui, on a vu un tableau. À base de produits agricoles. Donc c'est l'initiative. L'animateur a un niveau supérieur de l'imagination. Donc dans la tête que Dieu m'a donnée, pour mon pays, il y a de l'imagination, il y a une vision, qu'on sait que j'arrive dans les communautés locales, le même produit agricole, je fabrique les savons. Les mêmes produits agricoles m'aident pour faire le pagne. Le même produit agricole m'aide pour faire le talc, la poudre que nous appliquons. Le même produit agricole nous aide à avoir du jus. Donc, l'agriculture, c'est le centre. Pourquoi je dis que c'est le centre? Je pense hier, je le dis en blaguant, mais ça doit nous interpeller. On doit prendre conscience. L'agriculteur, c'est une personne incontournable. Pourquoi? Le matin, quand vous vous réveillez, mes chers journalistes, aujourd'hui je suis à la RTNC. Est-ce que demain je serai à la RTNC? Non. D'ici 30 minutes, je n'aurai même pas peut-être besoin de vous. Peut-être c'est partager des informations, mais ce n'est pas à tout moment. J'ai un policier, mais peut-être je n'ai pas besoin de lui à tout moment. J'ai besoin d'un avocat. Ce n'est pas à tout moment que je suis à la justice ou ce n'est pas à tout moment que je peux être assisté par un avocat. La même chose, je peux avoir mon médecin traitant, mais ce n'est pas à tout moment que j'ai besoin de lui. Même mon enseignant qui m'a transmis une des connaissances, je n'ai pas besoin de lui à tout moment. Mais il y a une personne, que nous le voulions ou pas, la personne de l'agriculteur, cette personne-là, elle reste incontournable. Et elle est présente à tout moment? À tout moment, peut-être 2 ou 3 fois par jour, tu as besoin de lui. Pourquoi et comment? Le matin, quand vous prenez votre thé, il est sur votre table. Le pain, là, c'est le bleu, c'est la terre. Exactement. Le sucre, c'est le canne à sucre. Il faut aller au champ. Du lait, c'est le levage. C'est toujours l'agriculteur. À midi. Le repas, c'est toujours l'agriculteur. Ici, on appelle badi. Même un kwanga, et ça manioc. Chez nous, là, à Lubumbashi, nous appelons kafinyanga. Boule nationale. À midi, il doit être présent. Après midi, tout ce que vous voulez, souper ou bien quand vous quittez ici,
je vais aller prendre mon petit verre là. Même dans les terrasses. Le petit verre là, tu vas le prendre si l'agriculteur n'est pas là. Pas du tout, il y a le malt, il y a le maïs. Ok. La production de certaines... L'élément de base, c'est l'agriculteur qui est toujours là. Donc, c'est la personne ressource. La personne incontournable. Incontournable. Mais malheureusement, appel pour moi au gouvernement de la RDC. On est malade, on a aussi besoin d'agriculteurs parce qu'il y a certains produits bio. Pas seulement bio, tout ce que nous avons médicaments. Même ce qu'on peut transformer, aujourd'hui vous parlez chloroquine pour le Covid. Les produits pour les cécile, les Covid, patati patata, c'est toujours les produits agricoles. Les produits pharmaceutiques, que ce soit quinine, nous avons le quinquina, c'est toujours le produit pharmaceutique. Les cacao, les céciles, les chocolats. Vous qui parlez français, j'aime de pain, de chocolat, les céciles. Tu vas le faire avec quoi si je ne suis pas là? Donc l'agriculteur, c'est une personne incontournable. Pour moi, c'est pour dire que nous pouvons tout perdre comme richesse, mais la seule richesse qui nous restera, c'est l'agriculture. Il est temps que le gouvernement de la RDC puisse revisiter les budgets alloués au secteur agricole. Tout à fait. Non seulement parce qu'aujourd'hui, le budget est là, même au niveau des décaissements, ce n'est pas ce qui est décaissé. C'est déplorable. Nous demandons à son Excellence Premier ministre, M. Sama, il est génie, il est intelligent. Mais l'intelligence aujourd'hui des Congolais, ce n'est pas par le français. Notre humiliation, ça nous réduit quand on voit sur les 9 frontières de notre pays, ce sont eux qui nous approvisionnent pour à manger. Vous allez trouver les mamans, nos frères et sœurs, dans des frontières chez autrui là, ils se cafouillent des tomates, ils se cafouillent des maniocs. Non, on doit revisiter notre budget qui est alloué au secteur agricole, mais aussi libérer ces budgets-là. Aujourd'hui, on parle de l'appui économique, de l'intervention économique. Mais cette intervention économique doit nous toucher, nous les communautés locales. Parce que souvent on voit des gens sur cette liste, ce sont des patrons. Si vous êtes déjà député, vous avez vos monuments de autant d'argent, vous allez venir chercher les 10 millions, 15 millions, 20 millions de francs congolais encore. Et quand on leur donne cet argent, on ne voit même pas leur champ. On ne voit même pas leur champ. S'il vous plaît, cette fois-ci, que les fonds d'intervention économique puissent aller à la base. Et à la base, donner aux coopératives, aux associations organisées, structurées. Nous ne voulons pas des ONG mallettes et des individus qui créent pour leur trouver de l'argent et faire nos frères et sœurs comme les marchepieds. Ça, nous refusons. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lydiane Naba Miniembo. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de la paix et agricole en République démocratique du Congo. Vous êtes également animatrice de développement communautaire. Merci d'avoir passé avec nous 2 quarts d'heure autour des éléments informatifs concernant le secteur agricole en République démocratique du Congo. Un dernier message, brièvement, avant de se séparer, aux dirigeants et à la base que vous défendez, les agriculteurs, de tenir bon, la personne incontournable, comme vous le dites. Oui, merci beaucoup. Nous faisons confiance à notre gouvernement de la RDC. C'est un nouveau gouvernement. Nous pensons qu'il n'y a pas de virus et nous les demandons de suivre le pas des chefs de l'État, de matérialiser les slogans à une vision. Donc, faire enlever les slogans, le peuple d'abord, à une vision concrète. Ils doivent travailler en synergie, donc que les députés, que les ministères, et même la présidence se mettent tout autour pour résoudre le problème majeur qui est le manger. C'est un problème ridicule. Si chaque fois on va continuer à nous publier comme la situation de la sécurité alimentaire est très alarmante, mais il y a autant de cuivre et autant de tonnes de l'or, diamant que nous exportons. Ça, c'est le ridicule et on doit éviter cela. S'il vous plaît, on doit éviter cela et passer à autre chose. Et nous sommes là pour vous montrer, vos fils et filles se sacrifier pour matérialiser cela. Au niveau des coopérateurs ou agriculteurs, c'est notre temps. Nous sommes les personnes très importantes.
Shie barimai, bale bote barimai bakia kwetu bakumukini beko bananishikia Mukongo muzima. Tunabakia force. Malgré mateso yetu, malgré jembe yetu, twende kurima. Aba benye mvule naanza pabo paisa, baba mbiliri yako twende tulime. Na bale benye tunataka anza ma récolte, notamment ma province ya Okatanga. Tout veiller, chie njo espoir. Il faut pays yetu tuioneshe ke pasipo chie Kongo itabakia pa maibwe. Na kama banaweka espoir mushie, development ya pays yetu ni ya bia kweli. Kwa sababu kama una résoudre tu probleme ya bukari, mutu tuju ya kukula, una résoudre kwanza probleme ya kwanza kukula. Na responsabilité yako ya bupapa batakupatia ayo. Donc c'est pour dire à nos coopérateurs, aux agriculteurs, tenons bon. Nous sommes des personnes ressources, des personnes très importantes et tout le monde compte sur nous. Et nous, on va continuer à plaider et que le financement agricole soit réel. Ça, je m'engage, comme je vous avais promis, que les problèmes d'accéder à la terre, je dois en parler. Mettre en place une banque agricole, on doit en parler. J'entrerai partout pour toquer. On doit avoir des institutions solides et on doit avoir des gens compétents, disponibles pour aider le pays. Nous sommes là pour contribuer à cela. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Le Dieu qui a tout créé, mais il a béni un agriculteur parce que tout était dans le jardin d'Éden. Même aujourd'hui, s'il n'y avait pas la pomme, avant, Adam devrait manger quoi? Voilà, moi je retiens une chose que vous avez dite, Twende Tulime, c'est-à-dire construisons ensemble. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons ce numéro de Regard Sur. On se retrouve au prochain numéro avec un autre hôte et bien entendu sur une autre thématique. Merci et bonne suite de programme chez nous.